Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier rapport de l'ARCEP sur l'état d'Internet en France. Nous allons explorer ensemble les chiffres clés qui montrent l'évolution de la connectivité, la qualité des services et les défis auxquels nous faisons face. Que vous soyez un passionné de technologie ou simplement curieux de savoir comment se porte notre réseau, cette vidéo vous apportera des informations précieuses. Restez avec moi pour découvrir tout cela. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de presse, ARCEP, a publié l'édition 2022 de sa grande enquête sur l'état d'Internet en France. Ce rapport a également été remis au Parlement et offre un suivi de l'évolution sur les différentes composantes des réseaux Internet fixes et mobiles. L'objectif de ce suivi est de s'assurer, à travers la régulation, qu'Internet continue à se développer comme un « bien commun », où l'utilisateur est l'arbitre en dernier ressort, rappelle l'ARCEP en introduction de son étude. La qualité de l'Internet mobile est en progression. Selon l'ARCEP, la qualité des services de l'Internet mobile s'améliorait sensiblement pour tous les opérateurs, et ce dans toutes les zones, rurales, intermédiaires et denses. Les débits descendants en 2G, 3G et 4G atteignent ainsi en moyenne 71 Mbps, contre 49 Mbps l'année dernière, une progression notable. Après la baisse constatée en 2020 à cause du contexte sanitaire. Pour son état des lieux d'Internet en 2022, l'ARCEP dévoilait l'analyse de la qualité de service pour un utilisateur ayant un forfait et un téléphone compatible avec la 5G. Les débits descendants et montants ont ainsi été mesurés. L'indicateur publié ici présente le débit moyen obtenu avec les mesures compatibles 5G sur l'ensemble du territoire, précise l'ARCEP. Pour expliquer le protocole applique. L'objectif, mesurer les débits auxquels un utilisateur peut s'attendre dans son usage quotidien, qu'il ait ou non accès à la 5G. Les résultats montrent qu'Orange propose les meilleurs débits descendants, avec une moyenne de 142 Mbps sur l'ensemble de la France. D'autre part, les utilisateurs 5G d'Orange en zone dense disposent en moyenne de 227 Mbps. SFR arrive en deuxième place, avec 84 Mbps en moyenne sur toute la France et 145 Mbps en zone dense, puis Bouygues Télécom, 71 Mbps. En moyenne, 130 Mbps en zone dense. Free est dernier avec 31 Mbps en moyenne, affichant peu de nuances entre les zones denses et les zones intermédiaires ou rurales, voire image de une. Interconnexion de données, un trafic de plus en plus marqué par l'acheminement des flux vidéo. Les trafics Internet entrant et sortant en augmentation. L'enquête montre que le trafic entrant vers les 4 principaux fournisseurs d'accès Internet, FAI, a en France à l'interconnexion et passe de plus de 28,4 dvi fin 2020 à 35,6 dvi fin 2021. La progression affichée est ainsi de plus de 25% en un an. D'un autre côté, le trafic sortant du réseau des 4 principaux FAI en France à l'interconnexion atteint plus de 2,9 dvi, montrant une augmentation de 12,5% par rapport à fin 2020. L'ARCEP note ainsi que le taux d'asymétrie qui existe entre ces deux trafics et passe de 1/4 en 2012, à plus de 1/12 en 2021. Cet écart est dû à l'augmentation du contenu multimédia consommé par les clients, notamment via le streaming vidéo et audio, ou encore le téléchargement de contenu de grande taille. Netflix consomme la plus grande part du trafic français. Le rapport dévoilait que 51% du trafic vers les clients des principaux FAI en France provient de 5 fournisseurs, Netflix, Google, Akamai, Facebook et Amazon. Ceci indique une concentration de plus en plus nette du trafic entre un petit nombre d'acteurs dont la position sur le marché des contenus est renforcée, souligne l'ARCEP. Par ailleurs, l'écart se creuse entre le volume de trafic provenant de Netflix, qui consomme 20% du trafic Internet français en 2021, et celui des autres fournisseurs de contenu. Transition vers IPv6, une évolution à nuancer. En France, le taux d'utilisation des IPv6 est en progression atteignant environ 50% en novembre 2021. Au niveau mondial,
la France passe ainsi de la 10e place à fin 2020 à la 6e place en 2022 d'après la médiane des 4 principales sources de données publiquement disponibles pour évaluer l'utilisation des IPv6, Google, Akamai, Facebook et Appnik 30. Cette évolution significative place la France en 4e position au niveau européen, derrière la Belgique, l'Allemagne et la Grèce, en termes de taux d'utilisation des IPv6. Cependant, cette progression est à nuancer, le taux de sites disponibles en IPv6 étant uniquement de 20% lorsque l'on considérait les 3,52 millions de sites web en FR, RE, PM, IT, TF et WF. Si ce pourcentage est en augmentation depuis 2015, le rythme de cette évolution semble loin de pouvoir permettre une migration complète dans les prochaines années. De la même manière, la transition des hébergeurs connaît un très fort retard. Ainsi, seulement 7,4% des serveurs ont transit vers IPv6 sur l'intégralité des FR, RE, PM, IT, TF et WF. Et l'IPv4 et l'IPv6, pour Internet Protocol version 4 ou version 6, sont des protocoles utilisés sur Internet pour permettre d'identifier chaque terminal sur le réseau, ordinateur, téléphone, serveur, etc. IPv4 et IPv6 ne sont pas compatibles, un équipement ne disposant que d'adresse IPv4 ne peut pas dialoguer avec un équipement ne disposant que d'adresse IPv6. La transition ne se fait pas en remplaçant le protocole IPv4 par IPv6, mais en rajoutant IPv6 en plus des IPv4, rappelle l'ARCEP. Découvrir le rapport complet, voir les formations, trouver une formation dans le digital, voir les offres d'emploi, trouver un emploi dans le digital. En conclusion, le rapport de l'ARCEP sur l'état d'Internet en France met en lumière des avancées significatives tout en soulignant des défis persistants. Avec une couverture de réseau de plus en plus étendue et des débits en constante amélioration, la France se positionne favorablement sur la scène numérique. Cependant, il reste essentiel de continuer à investir dans les infrastructures et d'assurer un accès équitable pour tous les citoyens. L'avenir d'Internet en France dépendra de notre capacité à relever ces défis et à garantir une connectivité de qualité pour l'ensemble de la population. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles analyses sur l'évolution du numérique.